Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. 100 000, c'est le nombre de lits d'hôpitaux qui ont été fermés ces 20 dernières années. On voudrait aujourd'hui appliquer à l'hôpital public les logiques de gestion et de rentabilité qui prennent le pas sur toute notre société. Les qualités des soins, pourtant indispensables, coûtent cher. Il faut donc faire davantage d'actes, plus vite. Coûter moins, réduire le temps d'occupation des lits et accélérer le turnover. Et fermer des lits. Et ce genre de logique entraîne une hausse de l'ambulatoire et un accroissement des risques de mauvaise guérison pour les patients, une prise en charge de moindre qualité, mais aussi un épuisement généralisé et une tension croissante pour les personnels surchargés de travail et à bout de force. La pandémie de la Covid-19 a mis au jour les failles de ces logiques de manière brutale et aggravé le phénomène. C'est tout particulièrement le cas en Seine-Saint-Denis, où la population a été en première ligne, y compris pendant les confinements, au travail et dans les transports en commun, et où 20% des logements sont surpeuplés. Notre département est le 12e avec le moins de médecins généralistes, le 3e avec le moins de lits de médecine dans les hôpitaux publics et le 10e avec le moins de lits médicalisés pour les plus de 75 ans. Entre le 1er mars et le 19 avril 2020, la surmortalité y a été de 134%. Comme dans les secteurs de la justice et de l'éducation, notamment sur le volet de la santé, la Seine-Saint-Denis souffre d'une rupture de l'égalité républicaine. Le centre hospitalier intercommunal André-Grégoire de Montreuil fait face à des difficultés financières avec 98 millions d'euros de dettes et un taux d'endettement de 78%. Je rappelle que cet hôpital compte seulement 12 lits de réanimation alors qu'il couvre 9 villes et 400 000 habitantes et habitants. Son bon fonctionnement, tout comme les investissements pour le développer, afin qu'il ait les capacités pleines et entières de remplir sa fonction de service public, sont essentiels. C'est en ce sens que la ville de Montreuil, avec son maire Patrice Bessac, a lancé une campagne de soutien qui a déjà recueilli plus de 10 000 signatures. Monsieur le ministre, suite aux annonces gouvernementales concernant la reprise de la dette des hôpitaux, pouvez-vous nous dire dans quelle proportion sera reprise la dette de l'hôpital de Montreuil et comment prévoyez-vous de relancer l'investissement dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis et tout particulièrement dans cet hôpital de Montreuil? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Gaël. Les constats que vous faites sont justes. Ils interpellent évidemment, s'agissant du centre hospitalier André-Grégoire à Montreuil, qui compte de fait parmi les établissements les plus lourdement endettés de la région Île-de-France. Vous y faisiez référence, je vais y revenir. Au-delà de cette situation particulière, nous savons que c'est l'hôpital public dans son ensemble qui fait face à un certain nombre d'enjeux pressants. Et d'ailleurs, le gouvernement n'a pas attendu cette crise pour y répondre et son action depuis 2017 et ces derniers mois plus encore au travers du Ségur de la santé et de son volet investissement, notamment du volet investissement de ce Ségur, montre bien la détermination qui est la nôtre. Élément phare de notre stratégie, cette mesure relative à la restauration des marges financières, ce volet investissement, qui est destiné à alléger le poids de la dette qui pèse sur les établissements de santé, est mise en œuvre dès cette année. Elle doit passer par un contrat entre l'ARS et l'établissement, dont la signature doit intervenir au plus tard avant le 31 décembre 2021. Procédure qui a été établie. Les montants précis seront connus progressivement au rythme de la signature de ces contrats. Je peux néanmoins d'ores et déjà vous indiquer que l'aide versée au CHI de Montreuil devrait se situer aux alentours de 20 millions d'euros. Je tiens par ailleurs à rappeler que le CHI fait l'objet déjà depuis de nombreuses années d'une attention toute particulière de la part des pouvoirs publics. Cette attention se traduit concrètement par le déploiement annuel d'aides financières de grande ampleur. Permettre de rappeler qu'une aide pérenne depuis 2014 de 2 millions d'euros par an est débloquée pour soulager l'établissement du poids d'un emprunt toxique ancien. Des aides en trésorerie, par ailleurs, sont débloquées, dont le montant annuel se situe entre 3 et 5 millions d'euros. Financement, par ailleurs, à 100% de la rénovation du service des urgences, incluant le coût des équipements pour un montant de 13 millions d'euros, ainsi que des aides historiques à l'investissement pour 1,9 million d'euros par an. Vous voyez donc une attention et un soutien particulier de l'État à ce CHI. Le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, dont fait partie le CHI de Montreuil, finalise par ailleurs actuellement en coopération étroite avec l'ARS toujours son projet de transformation immobilière
afin d'offrir au personnel une meilleure qualité de vie au travail et un cadre de prise en charge rénové pour la population. Cette vaste opération immobilière dont vous avez connaissance, j'en suis convaincu, d'un montant estimé à plus de 600 millions d'euros, fait partie des projets prioritaires qui est soutenu par l'Agence régionale de santé en Île-de-France. Elle est bien sûr liée à l'opération de rénovation globale des sites des hôpitaux universitaires de Seine-Saint-Denis qui assurera une modernisation de l'offre de soins sur ce territoire de santé. Et c'est ce qu'attendent, je pense, les habitants, les élus aussi, et ce à quoi s'attelle le ministère des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le ministre. 11 secondes, monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, en Seine-Saint-Denis, on ne fait pas l'aumône. Nous souhaitons l'égalité républicaine. Et vous dites que vous êtes attentif à ce territoire. Alors arrêtez de fermer des lits en pleine pandémie. Jean Verdier et Bichat-Beaujon, déjà, on commencera bien et commencer à investir au même titre que l'ensemble des départements franciliens pour au moins, au minimum, que nous ayons pas plus la même chose que les autres. Je vous remercie.